En 1936, une jeune écolière de CM2 écrivit une lettre à Albert Einstein. Son professeur l'avait encouragé à poser au célèbre scientifique une question simple. Les scientifiques prient-ils? La réponse d'Einstein choqua tout le monde. Et ce qu'il écrivit dans cette lettre était tellement controversé que les institutions religieuses tentèrent de la supprimer pendant des décennies. Mais voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Einstein croyait bel et bien en Dieu. Il l'a dit lui-même, à plusieurs reprises, dans des lettres qui se sont vendues à des millions de dollars aux enchères. Pourtant, il refusa de prier. Pas une seule fois, jamais, de toute sa vie. Albert Einstein ne pria jamais. Comment quelqu'un peut-il croire en Dieu, mais refuser de lui parler? La réponse qu'Einstein a donnée va complètement transformer votre façon de comprendre la foi, la science et la nature même de la réalité. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez quelque chose de l'existence que 99% des gens ne saisiront jamais. Avant de continuer, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Ce n'est pas une vidéo qui cherche à savoir si Dieu existe ou non. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de ce qu'Einstein a découvert lorsqu'il a tenté de concilier le plus grand esprit de l'histoire humaine avec la question la plus profonde que l'humanité ait jamais posée. Et ce qu'il trouva était si controversé que les chefs religieux et les athées l'attaquèrent pour cela. Il était trop spirituel pour les scientifiques. Il était trop scientifique pour les croyants. Et il refusa de s'excuser, ni pour l'un, ni pour l'autre. Si vous regardez ceci, vous êtes probablement comme Einstein. Vous ne pouvez pas accepter des réponses simples. Vous avez besoin de comprendre. Et c'est exactement pourquoi vous devez entendre ce qu'il a découvert. Commençons par ce que tout le monde comprend mal au sujet d'Einstein. La plupart des gens supposent qu'Einstein était un athée. Ils pointent du doigt ses citations célèbres. Rejetant la religion, il cite son refus de la foi organisée. Ils prétendent qu'il a prouvé que la science rend Dieu inutile. Les manuels scolaires le présentent comme l'ultime rationaliste, qui n'avait aucune place pour le divin. Mais c'est un mensonge. Et Einstein lui-même était furieux à ce sujet. En 1954, juste un an avant sa mort, Einstein écrivit à un ami nommé Joseph Dispentière. Dispentière était un immigrant italien qui travaillait comme machiniste dans le New Jersey. Il avait lu un article de presse affirmant qu'Einstein croyait en un Dieu conventionnel. Et il était bouleversé parce qu'il était lui-même athée. La réponse d'Einstein est remarquable. Il écrivit « Ce qui me met vraiment en colère, c'est quand les gens me citent pour soutenir l'athéisme. Vous pouvez m'appeler agnostique, mais je ne partage pas l'esprit de croisade de l'athée professionnel, dont la ferveur est surtout due à un acte douloureux de libération, des chaînes de l'endoctrinement religieux, reçu dans sa jeunesse. » Relisez ça. Einstein était en colère contre les athées, utilisant son nom. Il rejeta explicitement leur position. Il qualifia leur ferveur de douloureuse. Il refusa d'être leur champion. Mais voici où ça devient encore plus compliqué. Parce qu'Einstein a aussi écrit des choses qui ont rendu les religieux tout aussi furieux. Dans sa célèbre lettre à Dieu de 1954, qui s'est vendue 9 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères chez Christie's à New York en décembre 2018, Einstein écrivit « Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible est une collection de légendes honorables, mais toujours primitives. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, ne peut rien changer à cela pour moi. » Il alla encore plus loin. Il écrivit « Pour moi, la religion juive, comme toutes les autres religions, est une incarnation des superstitions les plus enfantines. » Cette lettre a été écrite à Eric Gutkind, un philosophe juif, qui avait envoyé à Einstein son livre « Choisissez la vie, l'appel biblique à la révolte ». Einstein lut le livre et en fut tellement perturbé qu'il se sentit obligé de répondre avec une honnêteté brutale. Alors, qu'était Einstein? Un athée qui croyait en Dieu? Un croyant qui rejetait la religion? Quelque chose d'autre entièrement.
que nos catégories ne peuvent pas saisir. La réponse réside dans un nom que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Un nom qu'Einstein lui-même a dit être la clé pour comprendre toute sa vision du monde. Ce nom est Baruch Spinoza. Lorsqu'un rabbin new-yorkais nommé Herbert S. Goldstein exigea de savoir si Einstein croyait en Dieu en 1929, Einstein répondit par un télégramme qui confondit le monde entier. Il écrivit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie du sort et des actions des êtres humains. C'est la clé qui déverrouille tout ce qu'Einstein n'a jamais dit sur Dieu et la prière. Mais presque personne ne comprend ce que cela signifie. » Spinoza était un philosophe néerlandais du XVIIe siècle, d'origine juive portugaise. En 1656, à l'âge de 23 ans, il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le document de son excommunication existe encore. Il le qualifie de maudit et banni et rejeté. Il interdit à tout juif de lire quoi que ce soit qu'il ait écrit ou de communiquer avec lui, de quelque manière que ce soit. Quel était son crime? Qu'est-ce que Spinoza a proposé? Qui était si hérétique que même aujourd'hui, la plupart des gens ne peuvent pas l'accepter? Spinoza a dit que Dieu et la nature ne sont pas deux choses différentes. C'est la même chose. L'expression latine qu'il utilisait était « deus sive natura », Dieu ou nature. Ce sont des termes interchangeables. Dieu n'est pas un être séparé de l'univers, nous regardant d'en haut, comme un propriétaire cosmique. Dieu est l'univers. Dieu est les lois de la physique. Dieu est l'harmonie mathématique qui régit toute la réalité. Dieu est la substance dont tout est fait. Cela signifie que tout ce que vous voyez autour de vous, chaque arbre, chaque rocher, chaque personne, chaque pensée dans votre esprit, est littéralement fait de Dieu. Vous n'êtes pas une créature créée par Dieu. Vous êtes un schéma temporaire au sein de Dieu. Vous êtes Dieu, qui s'expérimente temporairement comme vous. Et Einstein réalisa que Spinoza avait raison. C'est pourquoi Einstein croyait en Dieu, mais refusait de prier. Parce que vous ne pouvez pas prier les lois de la physique. Vous ne pouvez pas demander de l'aide à la gravité. Vous ne pouvez pas négocier avec la vitesse de la lumière. Vous ne pouvez pas demander à la force électromagnétique de vous accorder des souhaits. La prière suppose un Dieu personnel, un Dieu qui écoute, un Dieu qui se soucie de vos problèmes individuels, un Dieu qui pourrait intervenir dans l'ordre naturel, si vous demandez assez gentiment ou si vous croyez assez fortement. Mais Einstein voyait quelque chose de différent. Il voyait un Dieu qui était infiniment plus grand que tout ce que la religion organisée avait jamais imaginé. Un Dieu qui n'avait pas besoin d'intervenir, parce que tout était déjà parfait. Un Dieu qui n'était pas séparé de la création, mais identique à elle. Dans cette optique, demander à Dieu de changer quelque chose, c'est comme demander à l'existence de se contredire elle-même. C'est logiquement impossible. Non pas parce que Dieu ne veut pas aider, mais parce que Dieu n'est pas le genre de chose. Qui peut choisir d'aider ou de ne pas aider? Dieu est la structure de la réalité elle-même. Laissez-moi vous montrer exactement ce qu'Einstein a écrit à cette jeune écolière de CM2 en 1936. Elle s'appelait Phyllis Wright. Elle fréquentait une école à New York. Son professeur avait demandé à la classe d'écrire des lettres à des personnes célèbres. Et Phyllis choisit Einstein. Sa question était simple. Est-ce que les scientifiques prient? Et si oui, pourquoi prient-ils? La réponse d'Einstein a été conservée dans les archives. Il a écrit « La recherche scientifique est basée sur l'idée que tout ce qui se passe est déterminé par les lois de la nature. Et par conséquent, cela vaut aussi pour les actions des hommes. Pour cette raison, un chercheur scientifique sera peu susceptible de croire que les événements pourraient être influencés par une prière, c'est-à-dire par un souhait adressé à un être surnaturel. Réfléchissez à ce qu'il dit. Si l'univers fonctionne selon des lois fixes, et que ces lois sont ce que Dieu est réellement, alors demander à Dieu de briser ses propres lois est absurde. Ce serait comme demander aux mathématiques de faire en sorte que 2 plus 2 fasse 5. Ce serait demander à la logique de devenir illogique. Ce serait demander à l'univers de cesser d'être l'univers.
Mais Einstein ne s'est pas arrêté là. Il est allé encore plus loin dans sa lettre à Phyllis. Il a écrit « Cependant, il faut admettre que notre connaissance actuelle de ces lois n'est qu'imparfaite et fragmentaire, de sorte que, en réalité, la croyance en l'existence de lois fondamentales, englobant tout dans la nature, repose aussi sur une sorte de foi. Néanmoins, cette foi a été largement justifiée jusqu'à présent par le succès de la recherche scientifique. Remarquez la nuance ici. Einstein reconnaissait que la science elle-même repose sur une forme de foi, la foi que l'univers est ordonné, la foi que des lois existent, la foi que l'esprit humain peut découvrir ces lois. Ce n'est pas une foi religieuse aveugle, c'est une foi justifiée par des preuves, mais c'est toujours la foi. Et puis Einstein a dit quelque chose d'encore plus profond à la jeune Phyllis. Il a écrit « Mais, d'un autre côté, quiconque est sérieusement impliqué dans la poursuite de la science devient convaincu qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit vastement supérieur à celui de l'homme, et face auquel, avec nos modestes pouvoirs, nous devons nous sentir humbles. Un esprit qui se manifeste dans les lois de l'univers, c'est ça, le Dieu d'Einstein. Pas une personne, pas un être avec des préférences et des émotions, un esprit, une intelligence, un ordre si profond que quiconque le comprend vraiment est submergé d'humilité. C'est ce qu'Einstein voulait dire quand il disait qu'il était un homme profondément religieux. Il ressentait quelque chose en contemplant l'univers que la plupart des gens religieux ne ressentent jamais, même dans leurs prières les plus ferventes. Il sentait la présence de quelque chose de si vaste, de si beau, de si parfaitement ordonné, qu'on ne pouvait que l'appeler divin. Et ce sentiment religieux cosmique comme il l'appelait, était plus réel pour lui que n'importe quelle prière ne pourrait jamais l'être. Laissez-moi vous raconter le moment où Einstein a ressenti ce sentiment pour la première fois, parce que cela a changé sa vie à jamais. Einstein avait 12 ans lorsqu'il a découvert la géométrie d'Euclide. Un ami de la famille lui a donné un livre de preuves mathématiques. Et Einstein a écrit plus tard que ce livre était comme un miracle. Il ne pouvait pas croire que des êtres humains, en n'utilisant rien d'autre que la pure logique, pouvaient découvrir des vérités sur l'univers qui étaient absolument certaines, pas probablement vraies, pas surtout vraies, absolument et éternellement vraies. Les angles d'un triangle totalisent toujours 180 degrés. Pas parce que quelqu'un l'a décidé, pas parce qu'un Dieu l'a décrété, mais à cause de la structure inhérente de la réalité elle-même. Ce fut la première expérience religieuse d'Einstein, pas dans une synagogue, pas par la prière, mais par les mathématiques, et cette expérience a façonné tout ce qui est venu après. Lorsqu'Einstein a découvert plus tard que l'univers lui-même fonctionne selon des lois mathématiques, il a ressenti la même crainte qu'il avait ressentie étant un garçon de 12 ans. Sauf que maintenant, c'était infiniment plus puissant. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement des triangles, c'était l'espace-temps, c'était la gravité, c'était le cosmos entier qui se révélait être une structure mathématique d'une beauté à couper le souffle. Einstein a écrit en 1934 « Une connaissance de l'existence de quelque chose que nous ne pouvons pas pénétrer, des manifestations de la raison la plus profonde et de la beauté la plus radieuse, qui ne sont accessibles à notre raison que dans leurs formes les plus élémentaires. C'est cette connaissance et cette émotion qui constituent l'attitude vraiment religieuse, en ce sens, et en ce sens seulement. Je suis un homme profondément religieux. Remarquez ce qu'il dit. L'attitude vraiment religieuse n'est pas une question de croyance. Ce n'est pas une question de rituel. Ce n'est pas une question de prière. C'est une question de connaissance et d'émotion ensemble. C'est une question de compréhension de l'univers suffisamment profondément pour ressentir une crainte véritable. Quand Einstein a découvert les équations de la relativité générale en 1915, il n'a pas prié en remerciement. Il a dit plus tard à son collègue Paul Ehrenfest qu'il avait ressenti des palpitations cardiaques. Il a senti comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur de lui. Il a pleuré. Il a pleuré parce que l'univers était plus beau qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il a pleuré parce que les mathématiques,
Les mathématiques abstraites pures décrivaient parfaitement la courbure de l'espace-temps. Il a pleuré parce que pendant un instant, il a vu l'Esprit de Dieu. C'était son culte, c'était sa prière, la compréhension. Et c'est pourquoi Einstein trouvait la prière traditionnelle non seulement inefficace, mais presque insultante pour le divin. Pensez à ce que la prière implique habituellement. Une personne agenouillée devant une image, récitant des mots écrits il y a des siècles, demandant la santé, la richesse, le succès, la souffrance des ennemis, traitant le créateur de l'univers comme un distributeur automatique cosmique qui pourrait dispenser des faveurs si vous insérez suffisamment de piété. Einstein voyait cela comme enfantin, pas parce qu'il pensait qu'il était plus intelligent que les gens religieux, mais parce qu'il avait entrevu quelque chose de tellement plus grand. Si Dieu est la structure mathématique de la réalité, alors la réponse appropriée n'est pas de demander des choses. La réponse appropriée est l'émerveillement, l'étude, l'humilité, la tentative de comprendre. La prière dit « Dieu, change la réalité pour moi ». L'attitude d'Einstein disait « Dieu, laisse-moi comprendre la réalité telle qu'elle est ». L'une exige que l'univers se conforme aux souhaits humains, l'autre conforme l'humain à l'univers. Mais cela soulève une question troublante à laquelle Einstein a dû faire face. Si la prière ne fonctionne pas, si Dieu n'intervient pas, si l'univers fonctionne selon des lois fixes qui ne peuvent être modifiées par les souhaits humains, alors à quoi bon? Pourquoi s'embêter à croire en quoi que ce soit? Et ici, Einstein a dit quelque chose que les croyants et les athées détestent entendre. Il a dit que le but n'est pas d'obtenir des choses de Dieu. Le but est de ressentir ce qu'il appelait l'expérience la plus belle que nous puissions avoir. Le mystérieux. Einstein a écrit « Celui qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et rester ravi d'admiration est aussi bon que mort. » Ses yeux sont fermés. Pour Einstein, le but de reconnaître Dieu n'était pas de gagner des faveurs ou d'éviter une punition. Ce n'était pas d'assurer une place au paradis ou d'échapper à l'enfer. C'était de vivre pleinement la réalité. C'était de ressentir l'étrangeté profonde d'exister tout court. C'était de se tenir au bord de la compréhension humaine et de ressentir une humilité véritable devant l'immensité de ce que nous ne savons pas. C'est pourquoi Einstein disait que la science sans religion est boiteuse et que la religion sans science est aveugle. Il ne voulait pas dire que les scientifiques devraient aller à l'église ou que les religieux devraient lire des manuels de physique. Il voulait dire quelque chose de bien plus profond. Il voulait dire que la science faite sans émerveillement, sans fascination, sans ce sentiment religieux cosmique, est incomplète. Elle capture les faits, mais elle manque le sens. Elle compte les arbres, mais elle ne voit pas la forêt. Et la religion pratiquée sans science, sans honnêteté quant à ce que nous savons réellement, dégénère en superstition et en vœux pieux. Elle devient une couverture de sécurité, plutôt qu'une rencontre authentique avec le divin. Einstein voulait quelque chose de plus difficile que l'un ou l'autre. Il voulait faire face à la réalité telle qu'elle est vraiment, et non telle que nous souhaiterions qu'elle soit. Et pourtant, la trouver sacrée. Il voulait connaître la vérité, même quand la vérité était inconfortable. Et toujours ressentir de la gratitude pour l'existence. Il dit « Maintenant, si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous êtes différent de la plupart des gens. La plupart des spectateurs cliquent dès que leurs convictions sont remises en question. Vous, non. Cela me dit que vous êtes sincèrement à la recherche de quelque chose. Peut-être la même chose qu'Einstein recherchait. Si ce genre de contenu vous intéresse, si vous voulez que je continue à révéler ce qu'on ne vous enseigne pas sur les plus grands esprits de l'histoire, le bouton Super Thanks est votre façon de dire que cela compte et que je dois continuer. Chaque clic me dit que la vérité a encore un public. Ce n'est pas juste un soutien, c'est une affirmation sur qui vous êtes. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que la vision d'Einstein signifie pour votre vie. Parce que ce n'est pas juste de la philosophie abstraite. Cela a des implications pratiques profondes sur la façon dont vous vivez chaque jour. Premièrement, cela signifie que la compréhension est sacrée. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de vrai sur la réalité, vous ne faites pas que gagner des informations.
Vous participez à ce qu'Einstein considérait comme la forme de culte la plus élevée. Vous voyez l'univers plus clairement. Chaque véritable intuition est une prière exaucée, non pas par une intervention surnaturelle, mais par votre propre esprit touchant la structure du divin. Deuxièmement, cela signifie que votre existence n'est pas séparée du divin. Vous n'êtes pas une créature implorant l'attention d'un créateur lointain. Vous n'êtes pas un pécheur espérant le pardon d'un juge. Vous êtes une partie de la création elle-même, temporairement consciente, capable de comprendre les lois mêmes qui régissent votre être. Vous êtes l'univers se connaissant lui-même. Troisièmement, et c'est la partie la plus difficile, cela signifie que de mauvaises choses arriveront et qu'aucune prière ne les arrêtera. L'univers fonctionne selon des lois. Ces lois ne font pas d'exception pour les fidèles. La gravité ne vérifie pas votre affiliation religieuse avant d'agir. La maladie n'épargne pas les pieux. Einstein a perdu son premier mariage. Il a vu son fils lutter contre la maladie mentale. Il a été forcé de fuir l'Allemagne nazie. Il a vu le monde sombrer dans la guerre et utiliser ses propres équations pour construire des armes d'une destruction inimaginable. Il n'a jamais prié pour être soulagé. Il a accepté la réalité telle qu'elle était. Mais voici ce qui rendait Einstein différent des nihilistes qui rejettent également la prière. Il trouvait encore un sens. Il ressentait encore de la fascination. Il éprouvait encore ce qu'il appelait une admiration sans bornes pour la structure du monde, pour autant que notre science puisse la révéler. L'absence d'un Dieu personnel n'a pas rendu l'univers froid pour Einstein, elle l'a rendu plus miraculeux, parce que le fait que des lois mathématiques aveugles puissent produire la conscience, la beauté, l'amour, la musique, le rire et la capacité de demander pourquoi, lui semblait bien plus étonnant que n'importe quelle histoire d'intervention surnaturelle. Un univers créé par un concepteur conscient serait ordinaire, bien sûr. Des êtres conscients émergeraient si un être conscient l'avait planifié. Mais un univers où la conscience émerge de mathématiques inconscientes, où l'amour naît de particules qui ne ressentent rien, où le sens apparaît dans un cosmos qui n'a pas de but, c'est un véritable mystère. C'est quelque chose de digne de fascination. C'est ce qu'Einstein appelait le sentiment religieux cosmique. Einstein a dit un jour, « Il n'y a que deux façons de vivre votre vie. L'une est de vivre comme si rien n'était un miracle. L'autre est de vivre comme si tout était un miracle. » Il a choisi la deuxième voie, non pas parce qu'il croyait aux événements surnaturels, mais parce qu'il reconnaissait que les événements naturels, les événements ordinaires de tous les jours, le fait que quelque chose existe, est déjà suffisamment miraculeux. Les atomes de votre corps ont été forgés dans le cœur d'étoiles. Il y a des milliards d'années. Les lois qui régissent vos pensées sont les mêmes lois qui courbent l'espace-temps et façonnent les galaxies. Vous êtes, littéralement, l'univers se contemplant lui-même. C'est le miracle qu'Einstein a vu. Et il n'avait pas besoin de prier pour le voir, il avait juste besoin d'être attentif. Laissez-moi vous parler des derniers jours d'Einstein, parce qu'ils révèlent tout de sa relation avec le divin. En avril 1955, Einstein a été hospitalisé pour un anévrisme de l'aorte abdominale. Les médecins lui ont dit qu'il pouvait subir une intervention chirurgicale, mais qu'il y avait un risque important. Einstein a refusé. Il a dit « Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas prié pour être guéri. Il n'a pas demandé à l'univers plus de temps. Il n'a pas marchandé avec le divin pour un miracle. Il a accepté la réalité telle qu'elle était. Le 17 avril 1955. L'anévrisme s'est rompu. Einstein a été emmené à l'hôpital. Il a demandé ses lunettes. Il a demandé son matériel d'écriture, même dans ses dernières heures. Il travaillait sur des équations. Ces derniers mots ont été prononcés en allemand à une infirmière qui ne comprenait pas la langue. Ils sont perdus à jamais. Mais nous savons par tous ceux qui l'ont connu qu'il a fait face à la mort avec la même acceptation calme qu'il apportait à tout le reste. Ce n'était pas le comportement d'un homme qui croyait que la prière pouvait changer les résultats. C'était le comportement d'un homme qui comprenait que les lois de l'univers ne se plient pas, même pour le génie, même pour l'amour, même pour la peur de la mort.
Et pourtant, Einstein n'était pas amer. Il n'était pas nihiliste. Il a fait face à la fin avec ce que ses amis décrivaient comme de la sérénité. Parce qu'il croyait que la mort n'était pas la fin de l'existence, mais un retour à l'ensemble cosmique, la vague retournant à l'océan, le motif se dissolvant dans l'infini. Il avait écrit des années plus tôt, « La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. » Il le pensait littéralement. Si le temps est une illusion, alors la mort l'est aussi. Ce que nous appelons mourir est simplement la dissolution d'une perspective au sein d'une réalité éternelle qui ne change jamais vraiment. C'est ce que l'univers d'Einstein lui offrait, pas le réconfort de la souffrance, pas l'intervention dans la tragédie, mais la perspective, la capacité de voir sa propre vie comme une brève mais belle ondulation dans un océan infini d'êtres. Et cette perspective rendait la prière presque absurde. Vous ne demandez pas à l'océan de sauver votre vague particulière. Vous réalisez alors que vous avez toujours été l'océan, apparaissant temporairement comme une vague, et sur le point de retourner à ce que vous avez toujours été. Certaines personnes trouvent cette vision froide. Elles veulent un Dieu qui intervient, un Dieu qui se soucie de leurs problèmes spécifiques, un Dieu qui protégera leurs enfants et punira leurs ennemis. Einstein comprenait ce désir, mais il comprenait aussi qu'un tel Dieu rendrait l'univers moins beau, et non plus. Un univers où les lois sont suspendues pour des individus favorisés serait un univers de chaos. Ce serait un univers où rien ne pourrait être véritablement compris. La beauté qu'Einstein voyait exigeait de la cohérence. Elle exigeait que la gravité agisse de la même manière pour le saint et le pécheur. Elle exigeait que le temps s'écoule de la même manière pour les bénis et les maudits. Elle exigeait un univers qui ne fasse aucun favoritisme, car les favoritismes détruiraient l'ordre même qui rend l'existence compréhensible. C'est le compromis qu'Einstein a accepté. Pas de miracle, pas de traitement de faveur, pas de prières exaucées, mais en échange, un univers qui pouvait être compris, une réalité qui révélait ses secrets à ceux qui l'étudiaient, un Dieu qui ne se cachait pas, mais s'exprimait pleinement dans chaque équation, chaque étoile, chaque atome. Pour Einstein, c'était une meilleure affaire que n'importe quelle prière ne pouvait offrir. Alors, quand vous demandez pourquoi Einstein croyait en Dieu, mais refusait de prier, la réponse est la suivante. Il croyait en un Dieu si vaste, si englobant, si identique à la réalité elle-même, que la prière devenait dénuée de sens. Vous ne faites pas de requête à l'univers. Vous ne négociez pas avec l'existence. Vous la vivez. Vous la comprenez. Vous êtes émerveillé par elle. Et dans cet émerveillement, Einstein a trouvé quelque chose que la plupart des personnes religieuses ne trouvent jamais. Une foi qui ne pouvait être ébranlée par l'épreuve, car elle était basée sur des preuves. Un émerveillement qui ne faisait que grandir à mesure qu'il apprenait. Une relation avec le divin qui ne dépendait pas de l'espoir ou de la peur, mais sur une perception directe de la structure extraordinaire de la réalité. C'était le secret d'Einstein. C'est pourquoi il pouvait dire « Je suis un homme profondément religieux » et aussi « Je ne crois pas en un Dieu personnel » et entendre les deux choses complètement et sincèrement. La question n'est pas de savoir si Einstein avait raison. La question est de savoir si vous pouvez ressentir ce qu'il ressentait. Si vous pouvez regarder les lois de la physique et ressentir quelque chose comme de l'adoration. Si vous pouvez comprendre l'univers assez profondément pour ressentir une humilité véritable. C'est le défi qu'Einstein nous a laissé. Non pas de croire ce qu'il croyait, mais de voir ce qu'il a vu. Maintenant, je veux vous entendre. Einstein croyait en Dieu, mais pensait que la prière était inutile. Est-ce que cela a du sens pour vous, ou ai-je mal compris quelque chose? Commentez foi si vous croyez que la prière fonctionne. Indépendamment de ce qu'Einstein pensait. Commentez logique si vous pensez qu'Einstein a compris quelque chose que la plupart des croyants manquent. Et dites-moi honnêtement, avez-vous déjà ressenti ce sentiment religieux cosmique qu'Einstein décrivait? Cet émerveillement devant la simple existence de quoi que ce soit, cet émerveillement qui ne vient pas de l'espoir, mais de la compréhension. Je lis chaque commentaire, et je réponds au plus grand nombre possible dans les 2 premières heures
suivant la publication. Vos pensées comptent. Votre expérience compte. À bientôt dans la prochaine vidéo.